Bien. Voilà. Salut Louise. Salut ma belle amie. Allô, Marie-Hélène. Comment ça va? Super bien. Good. Donc, ben là, c'est ça, j'ai fait la petite introduction. Tantôt, tu m'as entendu, là, j'ai parlé de toi, là. Ben Sur oui. ma- Donc, tu n'as pas dit que moi, c'est mon premier Zoom, puis c'est sûr que je suis un peu nerveuse. Mais c'est pas grave, on va aller go with the flow. Ben oui, exactement. Là. On est à la bonne C'est franquette. Là. super. C'est Julie puis Maïka, là. Déconnez pas, puis Valérie Casa, là. Ils sont super adorables, puis ils sont vraiment des personnes extraordinaires en pleine conscience. Fait que les autres sont juste comme curieuses de pouvoir découvrir qu'est-ce que tu as à nous apporter par rapport à ça. Donc, dans le fond, avec Louise, on se rend compte que ben, moi, ce qui m'a mystifié récemment, puis on parlait de douleur à l'épaule. Puis ce que je me suis rendu compte grâce à Louise, c'est que moi, j'ai des douleurs à l'épaule des fois, puis que l'épaule est reliée au cœur. Donc, ce que je disais, c'est que Louise, elle a une conscience du corps physique, puis de qu'est-ce qui est relié avec nos émotions, avec nos pensées. Puis j'avais le goût que tu nous en parles un peu plus de qu'est-ce que tu as appris au fil du temps. Puis Louise, elle a un bagage d'expérience incroyable. Je veux dire, elle a fait son cours en traguerre. Elle va vous expliquer un peu c'est quoi. Elle a fait son cours en Access Bar. Ça fait 20 ans qu'elle utilise le traguerre avec ses clients. Elle utilise la pleine conscience. Elle utilise plein d'affaires. Donc, je te laisse commencer à t'introduire, ma belle Louise. Bien le bonjour tout le monde. Bien contente d'être là, de partager ça avec vous autres. Puis en passant, non, le tragar, ça fait 10 ans. 10 Mais ans. oui, oui, c'est tout ce qui est lié, corps physique et psychologique, ça fait au-dessus de 20 ans. Euh, Ça fait des années que je travaille là-dessus. J'ai commencé à 16 ans. Le corps humain me fascine, autant physiquement que psychologiquement. Et vu que j'ai un cobaye avec moi 24 heures sur 24, ben, c'est d'une facilité. On est notre meilleur cobaye. Et c'est d'apprendre à écouter ce qui est là intérieurement. Euh, là, par rapport au tragar, ça fait 10 ans. Access Bar, ça fait pas longtemps, mais c'est comme si c'était déjà en lien avec moi. C'est rentré comme une éponge en dedans de moi. C'est depuis décembre, puis tu sais, comme nous deux, c'est depuis décembre qu'on se connaît. Puis, mais tout ce qui fait une connexion directe, là, c'est comme il y a une symbiose qui se fait puis ça rentre dans le corps. Quand j'ai découvert le tragar, c'est monté de mon ventre, je l'ai senti dans mes tripes et go, ça a parti. Access Bar, c'était la même chose. Et quand on écoute cette petite voix-là, ben elle a tout le temps raison. Tout le temps. Et c'est celle souvent qu'on va écouter le moins. Et là, en temps de confinement, oui, il y a des bouts, personnellement, que je trouve plats. C'est de ne pas avoir de câlin. Moi, j'étais une miss câlin. Puis on dit, c'est important, les câlins dans la vie. Fait que, pour contrer à ça, bien, je me dis, il faut que je m'occupe encore plus de moi. Et là, moi, je vais aller à gauche, à droite. Là. Tu sais, j'ai pas une ligne directrice. Là, Si vous avez des questions, là, allez-y, ça va me faire plaisir. Si je parle trop vite, pas assez vite, whatever, allez-y. Moi, j'aime l'interaction. Ça me fait vraiment bizarre de juste parler à une caméra. Je comprends le feeling que tout le monde a. D'écouter la petite voix en dedans, c'est quelque chose, moi, qui me parle depuis que je suis toute jeune. C'est ce qui m'a tout le temps amené de plus en plus loin dans la vie. J'ai eu toutes sortes d'expériences et d'aller écouter ça, puis c'est ce que je parlais tantôt avec Marie-Hélène, c'est celle qui parle le moins fort. Est-ce que ça vous arrive d'entendre cette petite voix-là? Est-ce que vous l'écoutez tout le temps? Euh, C'est celle qu'on a comme pas trop envie d'écouter. On fait comme, ben voyons donc, je me fais sûrement des accords. ben, c'est celle qui parle le moins fort. Et c'est celle, parce que la douceur, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la vie. Le tragar, c'est tout ce qui est fait avec douceur, avec légèreté. Quand on travaille en tragar, c'est comment ça peut être plus agréable, comment ça peut être plus plaisant. Et il y a plein d'exercices qu'on donne avec le tragar qui s'appellent des mentastiques ou le tragar au quotidien, whatever, peu importe. Mais c'est d'apprendre à se sentir et d'être en connexion notre corps, là, il va nous dire ce qu'il veut. Autant dans le bouger, autant dans s'alimenter, autant d'avoir soif, d'avoir toujours ça ici, là. J'aime bien, mais mon petite étiquette que j'ai, là,
La connaissez? Ça, c'est François Lemay. François. J'adore ça. It's okay, it's a process. Fait que, et j'en ai 2 autres avec mes stickers. Et à chaque fois, je me dis quelque chose de bon pour moi. Mais d'être à l'affût de cette petite voix-là, c'est elle qui va nous emmener encore plus loin. Puis oui, on va faire beaucoup de lectures, on va consommer beaucoup de vidéos, puis en même temps, des fois, de tout mettre sur pause, puis dire, OK, là, je m'arrête, puis je vais aller voir ce qui se passe en dedans. Puis on n'est pas obligé de faire ça pendant une demi-heure. Des fois, on va s'arrêter 5 minutes. Puis, OK, on va juste prendre le temps là, d'arrêter ce qui est alentour pour aller voir ce qu'il y a en dedans. Puis, des fois, quand on est dans le mouvement, tu sais, comme hier après-midi, moi, je suis sans gluten. Et j'ai pris quelque chose qui avait du gluten sans m'en apercevoir, puis j'ai eu une réaction. Fait que, maintenant, j'avais moins d'énergie et tout. Puis ma petite voix me disait, fais donc juste te reposer. Prends ça juste easy going. Puis je m'étais mis des défis dans ma journée à me faire. Puis j'ai écouté cette petite voix-là, puis je me suis allongée au soleil, puis j'ai fait un dodo au soleil. J'ai pris le temps vraiment de me reposer, puis pour régénérer mon corps, parce qu'il y avait vraiment des réactions pas agréables qui se passaient. Puis j'ai eu beaucoup moins d'énergie, mais j'ai écouté ça sans culpabilité, dire ah, ben là, voyons donc. Fait qu'aussitôt qu'on rencontre plus ce qui est là directement, parce que notre petite voix dit regarde, il y a une cloche là, ça marche pas. Bien, mieux le corps se régénère. Fait que cette nuit, ça a continué. Puis ce matin, je me suis levée, puis j'étais bien. Fait que j'étais contente. Puis je me disais, bon, ben, c'est aujourd'hui mon life en plus, tu sais. Fait que j'étais contente que ça soit pas hier après-midi parce que, mais regarde, il aurait plus que je vous dise, ben, regarde, non, je vais pas bien, non. Fait que cette petite voix-là me disait, fais juste arrêter. Puis mon corps me le disait aussi, mais j'avais une to-do list que je m'étais mis, que j'avais le goût de faire. Mais là, ce besoin-là est encore plus présent. Et quand on va en l'encontre de ça, souvent, on va bousiller ce qu'on est en train de faire. Ça ne marchera pas. Parce que je voulais aller faire du ménage dans mon locker, puis je me disais, non, je n'irai pas en créativité, là, en essayant d'aller faire du ménage. Parce que moi, c'est une créativité de faire du ménage. Je crée un espace nouveau avec ce qui est encombré. Fait que je trouve ça très, très créatif et libérateur. Et là, Yann, ça fait comme, non, tu ne seras pas dans la création, tu vas être en confrontation avec toi, puis ça ne marchera pas. Fait qu'effectivement, je ne l'ai pas fait. Puis quand, après de m'être reposée, c'est drôle parce que là, j'avais un ménage de galons de peinture que je voulais faire, puis faire des transvidages. Je suis allée faire ça, là. Ça s'est fait comme ça. Parce que là, l'énergie était revenue. Ça faisait comme, t'as-tu le goût de faire ça? Oui. Mais à chaque fois, cette petite voix-là, elle est tout petite, tout petite. Fait que ça, je vous invite vraiment à rencontrer ça. Oui, on va aller beaucoup vers l'extérieur de consommation. Mais ce qui se passe en dedans, c'est vraiment là qu'on a le plus de clés possible. Ça vous parle-tu ce que je suis en train de vous dire? Ben moi, je trouve ça intéressant quand tu dis ce qui est le plus puissant, c'est la douceur. Puis, puis l'autre chose, de se répéter cette petite phrase-là, as-tu le goût de faire ça? Puis j'aime bien ton idée de pouvoir faire du ménage, mais avec un esprit de hey, je vais le faire dans un espace créatif. Je n'avais jamais vu mon ménage sous cet angle-là, mais en même temps, c'est vrai, tu sais. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait le ménage d'un de mes garde-robes où il y a plein de choses, puis ça fait 2 ans que je suis ici, puis je ne l'avais pas fait. Et vraiment, cette journée-là, j'avais besoin de création. Puis c'est ça, c'est totalement. J'ai créé un espace nouveau avec toute cette garde-robe walk-in-là. Puis là, à chaque fois que je rentre dedans, je fais comme oh, wow! C'est le fun, là. Mais je ne le fais pas une journée que je vais dire, tu sais, l'expression qu'on dit québécoise, se donner des coups de pied dans le cul. Ouais. Moi, je ne crois pas à ça dans la vie. Je me dis, j'ai eu certaines étapes de ma vie qui n'ont pas été évidentes et des coups de pied dans le cul, là, j'en ai plus besoin. Quand j'arrive à faire quelque chose, au lieu, je me dis, est-ce que je pourrais me donner de l'amour? Est-ce que tu as le goût de le faire avec amour?
Est-ce que tu peux te motiver avec amour, avec douceur? Puis ça fait que quand je le fais, c'est vraiment agréable. Fait que, comme exemple, ce locker-là que je n'avais pas fait depuis 2 ans, depuis que j'étais ici, je l'ai fait, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis cet après-midi-là, je me suis mis en créativité du Yvon Deschamps, des monologues d'Yvon Deschamps. Je riais comme une bonne, puis je faisais mon locker. Fait que pourquoi pas amener ça dans le plaisir? Mais c'est tout le temps, la petite voix, là, encore là, elle a passé vite, vite, vite. Ah, mets-toi donc quelque chose de plus, tu sais. Puis à chaque fois que là, je finis mes journées, je fais comme wow! Mais c'est vrai que la petite voix, elle passe vite, 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 puis il faut être à l'affût. Mais pour ça, je pense qu'il faut apprendre à prendre le temps avec soi-même pour la reconnaître quand elle passe vite, vite, vite. Oui, oui. Plus que, je vous dirais, plus qu'elle est petite et elle est douce et qu'elle parle vraiment très bas, plus qu'elle est dans la profondeur et qu'il faut apprendre à la laisser sortir. Parce que quand on apprend, de plus en plus qu'on apprend à la laisser sortir, on va l'attendre, elle va parler un peu plus fort, là. Puis elle ne parlera pas pendant 5 minutes, là, non. Mais on va l'entendre plus. Puis Didi, merci. Merci d'avoir été là. Hmm. Puis, ce qui m'amène aussi à vous partager quelque chose d'autre que je suis en train de partir par rapport avec le tragan. Moi, je consomme de la massothérapie depuis toujours, depuis l'âge de 16 ans, je dirais. Là. Et puis, j'aimais ça fort, vraiment. Vas-y, ça ne me dérange pas, défonce-moi. Je suis déjà allée à une place, je suis sortie de là avec des bleus. Là. J'étais comme, c'est pas grave, je suis tough, moi. Tu sais, plus ça fait mal, plus ça va être efficace. Là. Moi, je disais, rentre-moi dedans, là. Rentre dedans, là. Exactement, exactement. Et quand j'ai découvert le regard, c'est tout à fait à l'opposé de ça. Tu sais, comme je disais tantôt, au lieu de te donner des coups de pied dans le cul, ben, tu te donnes de l'amour. Ben, le regard, c'est la même chose. Comment ça peut être plus plaisant? Comment ça peut être plus doux? Comment ça peut être plus agréable pour le corps? Fait que, et là, je suis j'ai rentré dans un programme d'exercice de Beachbody. Et moi, l'entraînement, ça fait partie de ma vie. C'est un plaisir. Parce que ma santé, moi, mon nom, c'est la chance. Hein? Fait que je dis toujours, moi, c'est pas de la chance que j'ai. La seule chance que j'ai dans la vie, c'est d'avoir mes 4 membres et de m'appeler la chance. Le reste, là, c'est pas de la chance. Ma santé, oui, il y a une partie qu'on est avec un bagage plus de chance, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là qu'est la grosse, grosse, grosse différence. Fait que moi, à chaque fois qu'on me dit « T'es donc bien chanceuse d'être en santé, d'être en forme, c'est pas de la chance. Je la crée, je le mets en action. » Fait que récemment, j'ai rentré dans ce programme-là avec une de mes nièces, Emmanuelle Lachance, et on est en train de monter quelque chose. Là. Elle a déjà un programme et tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Et je me suis blessée avant d'aller en vacances au mois de mars. Je me suis blessée à une épaule. Mon épaule, je me suis enfargée, j'ai foncé dans le mur et mon épaule, elle a embarqué par-dessus ma tête. Vraiment. Et là, j'ai réussi à la redescendre. C'était tout disloqué. Là. Et après ça, je suis allée à l'hôpital et tout. Mais ça fait comme au début mars, mi-mars. Et mon bras ne bougeait plus du tout, du tout, du tout. Fait que j'étais à l'hôpital, voir s'il n'y avait rien cassé, tout ça, mais c'est tout est déchiré, là. Les tendons, les muscles, tout est déchiré, mais c'est de reconstruire ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Bien, je suis partie en vacances pareil. Et j'ai bougé. J'ai continué à bouger dans le minuscule, dans comment ça peut être plus léger, comment ça peut être plus agréable. Et ces petites phrases-là, là, tout le long de mes vacances, je me suis dit ça. Mais je suis revenue et mon bras bougeait plus. Mon bras, il n'est pas encore rétabli. Okay? J'ai des douleurs encore qui restent tout le long ici. Ce n'est pas rétabli encore. Je vais avec Marie-Hélène avec les huiles. J'ai fait des libérations aussi, tout ce qui est côté cœur, pour aller encore plus relâcher. Et je fais tous mes exercices de relâchement avec douceur, comment ça peut être plus léger, tout est fantastique, tu regardes au quotidien. Et en faisant le programme de Beachbody, là, il y a de la douleur qui venait plus parce que je travaillais dans la force. J'ai dit, OK, présentement, je ne peux pas juste travailler dans la force. Il faut que je travaille encore plus, il faut que je m'aime encore plus pour que ça relâche.
Et c'est là qu'il faut écouter. C'est là, ce petit bouffin-là. Là. Et parce que c'est pas vrai qu'on est obligé de vivre avec des douleurs. J'entends ça dans mon métier régulièrement. Ah, je m'habitue, je suis habituée. C'est pas vrai. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'avoir mal. On n'est pas obligé d'aller dans ce sens-là. On n'est pas obligé d'endurer. Par contre, on peut choisir de s'aimer plus. Fait que moi, il a fallu que présentement, je lâche plus les exercices en grosse force, en intensité, pour aller continuer me donner de l'amour puis de la douceur dans ma vie. Fait que, il y a un côté de moi que je n'étais pas contente, c'est sûr, parce que j'aime faire de l'activité physique, puis je me dépassais et tout. Mais là, ça m'a dit, là, dépasse-toi pas dans la force, dépasse-toi dans la douceur. Fait que c'est vraiment d'aller, va dans la douceur, va encore plus dans le plaisir, Louise. Comment ton corps, il peut avoir encore plus de plaisir en bougeant moins fort, mais en ayant du plaisir? Fait que ça m'a amené encore une coche plus loin de ressentir. Fait que, puis ben oui, je suis bien humaine, puis il y a des matins que ça fait comme hier matin, là, parce qu'on fait un Zoom aussi, puis on s'entraîne ensemble, puis je les vois, là, tu sais, eux autres, avec plus de mouvement, puis j'étais comme, ouais, moi aussi, je veux faire ça. Là, ça fait comme, oui, ça va-tu être de t'aimer avec douceur et profondeur si tu t'en vas là? Non, pas pour l'instant, tu ne peux pas y aller encore. Combien de temps ça va me prendre? Ben, tu sais quoi? Je ne le sais pas. Puis des fois, ben oui, ça me dérange plus, puis je me dis, ben Louis, c'est encore une autre façon pour t'aimer encore plus, être encore plus en connexion avec toi. Fait que, je continue. Fait que, et de jour en jour, il y a une amélioration. Tu sais, mon bras, là, il ne bougeait plus pantoute. Puis vous voyez, là, tu sais, je fais tout ça avec mon bras, là. Un bras qui ne bougeait plus, même pas d'un pouce, là. Fait que c'est très bon. Fait que oui, il reste une douleur, mais à comparer de ce que c'était rien. J'avais du 9-10 sur 10, là, tu sais. Fait que d'apprendre à écouter ça, rester en mouvement. Puis là, en temps de COVID, est-ce que vous vous êtes donné l'opportunité d'aller rencontrer une place avec vous-même que vous étiez moins en connexion? Ou si vous êtes resté en connexion beaucoup avec tout ce qui est extérieur, d'aider les gens, d'être là pour les autres, que la pleine conscience soit plus envers les autres qu'envers soi. Moi, j'ai mon métier qui est de toujours être là pour les autres. J'étais intervenante en santé mentale avant aussi. J'ai toujours été là pour les autres. Et je me suis fait un devoir depuis des années de jamais être un cordonnier mal chaussé. Parce que souvent, c'est ce qu'on entendait et ce qu'on entend aujourd'hui encore. Et de moi, être là pour moi. Fait qu'en temps de COVID, je me suis dit, Louise, la première personne à qui tu vas prendre le plus soin, c'est moi. Puis c'est drôle parce que mon épouse s'est arrivée juste avant le COVID. Parce que moi, je suis revenue le 17 mars. Fait que je suis arrivée vraiment, puis ça commençait. Fait qu'on dirait que mon corps m'a envoyé un signal avant de hey, là, tu vas être en COVID, puis c'est toi que tu vas prendre le plus soin. Fait que c'est vraiment ça que je fais. Puis je mets mes journées avec plein de créativité tous les jours. Tous les jours, je fais des choses nouvelles. Puis je ne sais pas d'avance ce que je vais faire. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, tu prépares-tu tes semaines d'avance, tes journées d'avance? Ben non. Il y a des fois, oui, que je programme une ride en vélo ou whatever, peu importe. Mais non, je me lève le matin et je vais ressentir. Et la petite voix qui dit, aujourd'hui, c'est ça que tu fais. Nice. Fait que c'est ça que je fais. Puis si j'avais prévu quelque chose, puis ça ne me tente pas, ben, je le fais pas. Tout simplement. Il va être remis à plus tard. Comme le Zoom, là, je m'en souvenais même pas. Parce que je m'étais dit, je veux pas aller dans l'anxiété avec ça. Je veux aller dans la zone du plaisir. Ah ouais. Tout simplement. Fait que c'est hier, j'ai vu à mon agenda
rencontre Zoom avec Marie-Hélène. Je fais comme, ben non, on en a eu une la semaine passée pour les huiles essentielles, je n'ai pas une autre cette semaine. Puis j'ai fait comme, ben non, c'est vrai, c'est un live. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que, puis T'as après fait ça, j'ai... ta petite chose nouvelle aujourd'hui. Oui! Fait que, et d'avoir mes wow, j'en publie de temps en temps sur mon Facebook, des wow dans ma journée. J'en publie un, mais j'en ai, je ne sais pas combien par jour. Fait que pourquoi j'ai autant de wow dans ma journée? C'est que je vais chercher cette petite voix-là qui me dit « Go, continue ». Et tantôt, je vous parlais d'entraînement, que ce soit d'entraînement en force, ou en méditation, ou en yoga, ou en pilates, peu importe. Aller faire du vélo, aller marcher, peu importe ce qu'on fait. Cette petite voix-là qui nous dit « Go, vas-y », c'est celle-là qu'il faut écouter parce que l'autre, sinon, et mon Dieu, souvent, on ne fera pas grand-chose. Souvent, c'est là qu'on n'est pas en mouvement. Je suis sûre que ça... Y a-t-il quelqu'un qui ne s'est pas déjà arrivé de dire « Ah, ben, en fin de compte, je ne la ferai pas, mon entraînement. » Non, non. Mais en même temps, moi, personnellement, là, ça ne m'est jamais arrivé d'aller m'entraîner, d'aller jouer dehors, peu importe, parce que moi, j'appelle ça aller jouer dehors, de revenir et de dire « Hey, j'aurais donc dû pas y aller. Ah, mon Dieu, que j'aurais pas dû faire ça. » Non, Jamais. je vais plus me dire, j'aurais dû y aller plus en douceur. Mm. J'aurais dû me respecter plus, mais tu sais, comme y aller pareil, mais le faire différemment. Oui, oui. Ben, un truc que je me donne, mettons, surtout les premières raids de vélo, là, je me mets un timer. Parce que moi, j'aime pas ça penser. Fait que je me mets un timer, je pars 1 heure, je me mets un timer 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il sonne, je reviens de bord. Comme ça, je sais que je ne m'aurais pas dépassé. Je fais de l'ordinateur. Maximum aux heures. Il faut bouger. Maximum. Fait que aujourd'hui, j'ai plus besoin de le mettre, mais je l'ai longtemps mis. Je me mets un timer. Fait que, au bout d'1 heure, puis s'il y a une journée que je suis plus raquée ou j'ai une douleur à quelque part, je vais le mettre au demi-heure, je vais le faire au demi-heure. Mais je vais me lever, je vais aller monter 2-3 fois les marches, je vais à la salle de bain, je vais aller me prendre un verre d'eau. Peu importe. Tu sais, présentement, il y a beaucoup de télétravail et les gens sont sédentaires. Mais il faut bouger dans la journée. Tu sais, 1 fois par heure, au moins, bouger. Se mettre une toune, puis danser. Aller dehors, juste faire le tour du bloc. C'est d'une simplicité. Juste aller faire une petite poupée de chiffon qui est molle de partout pour que tout notre oxygène se promène. Là. Avoir ça, là, de l'eau, tout le temps, tout le temps. 2 litres par jour. Fait que des bouteilles de même, là, ça descend tout seul. Je ne les vois pas, je ne sais pas combien j'en bois par jour. Mais si je ne les avais pas à côté de moi, ben je ne boirais pas. T'sais, même la nuit, moi, je me lève puis je bois. C'est pas, je me force pas, ça vient tout seul. Et de l'eau, c'est de l'eau. C'est pas 5-6 cafés par jour, là. C'est de l'eau. De l'eau, ça reste de l'eau. Et c'est simple. Santé. Puis tu sais ce que tu as dit par rapport au corps, puis le mental, puis le système Oui, immunitaire? On va oui, finir là-dessus. oui. On parle beaucoup avec le COVID, tu sais, les masques, se laver les mains. Oui, surtout se laver les mains. Mais, tu sais, petit truc de ne pas se toucher au visage. Moi, en massothérapie, ça fait longtemps, là, tu sais, de ne pas me toucher au visage tout le temps, là. Et ce qu'ils ont commencé un petit peu à parler, mais pas beaucoup, c'est aller jouer dehors. La vitamine D, notre système immunitaire, si notre système immunitaire n'est pas assez fort, on a bien beau mettre des masques, mais si on n'a pas de système immunitaire, là, même si ce n'est pas le COVID qu'on va prendre, ça va être d'autres choses. Fait que de bouger, c'est bon, notre système immunitaire. D'aller dehors, d'aller prendre de la vitamine D, c'est bon, notre système immunitaire. On n'a pas besoin
de grand-chose, là. D'avoir du plaisir. Toutes nos cellules fonctionnent plus. Parce que quand on est stressé, c'est comme si notre corps était comme ça. Comment tu veux que notre corps fonctionne bien si toutes nos petites cellules, mon prof en anatomie nous disait, c'est tous des petits moi. Quand on rentrait dans la classe, il disait bonjour, tous vos petits toits. Et toutes nos cellules sont vivantes. Ils ont toutes besoin d'oxygène. Ils ont besoin de respirer. Fait que si on est comme ça, comment notre système immunitaire peut bien fonctionner pour lâcher? Fait que d'aller jouer dehors. S'il ne fait pas beau, bien, garde beau en dedans. Sinon, prends un parapluie. De faire du gym le matin, de faire de la méditation, d'écouter, c'est ça, je reviens encore, d'écouter la petite voix qui est là. Bien, c'est de renforcer notre système immunitaire parce qu'on ne sera pas toujours dans la peur, dans l'anxiété, dans la colère, dans la frustration. Ça, c'est toutes des choses qui n'aident pas le système immunitaire. Dernière chose que je vais te poser comme question, tout ce que tu nous as dit depuis le début, c'est drôle parce que dans ma publication que j'ai faite, je dis laisser le cœur circuler par le corps ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas la phrase que je me suis inscrite. Attends, je vais aller la chercher. Puis, attends une minute. Je remonte dans mon téléphone. Mais c'est exactement ça. Je pense que tout ce que tu nous as dit depuis le début, j'ai dit laisser le cœur circuler au travers le corps. Oui. Puis je teste que tout ce que tu viens de nous dire permet de laisser le cœur circuler au travers le corps. Oui. Pour justement pas entretenir de malaise, de différentes dysfonctions dans le corps, etc. Fait que, tu veux-tu m'aider à comprendre? Qu'est-ce qui fait que tout ce que tu nous as dit permet de laisser le cœur circuler au travers le corps? Il y a une autre phrase que je vais t'ajouter avec celle-là, c'est « Descends ta tête dans ton cœur ». Parce que sinon, c'est un hamster, là, il y a un client à un moment donné qui m'avait dit « C'est pas un hamster, que juste un wapiti. Il tourne encore plus vite. » Et si ça spinne, on n'est pas dans la petite voix. On est dans l'anxiété, on est dans le stress, on est dans la performance, on est dans l'ego. Fait que si on descend la tête dans notre cœur, c'est là qu'on va entendre notre petite voix. Et si on est plus en paix, si on est plus en connexion, on va bien plus savoir comment et tout notre corps va être plus relâche. Et c'est pour ça que quand je disais, si notre cœur, si c'est stressé ici, au point de vue de notre respiration, si ça passe pas bien, si nos épaules, au lieu d'être alignées, dégagées, sont comme ça. Beaucoup de gens, on se promène puis les épaules sont comme ça. Bien, notre thorax est fermé. Comment tu veux que notre respiration passe bien? Comment tu veux que l'oxygène passe bien? Fait que tout ça ici, c'est notre centrale pour aller avec le corps. Fait que tout ce qui est notre tronc, quand on dit le ventre, c'est le deuxième cerveau. Moi, quand j'ai rencontré le tragueur, là, j'ai vu ça sur Internet, ça m'est parti du ventre, puis ça le montait. Fait que ça a parti de mon cerveau qui était au niveau de mon ventre, puis ça a fait comme, c'est là je m'en vais. T'sais? Fait que ça faisait 2 ans et demi que je cherchais quoi faire, puis il n'y a rien qui me tentait. Je ne voulais pas aller en massothérapie ordinaire, ça ne me tentait pas. Je voulais quelque chose d'encore plus profond, parce que ça, on travaille avec tout le système nerveux. Puis comme le Access Bar, c'est avec le système nerveux aussi, avec l'inconscient, d'apprendre aux gens à se sentir. Et tous les mouvements qui vont avec. Quand on fait, juste bouger notre main, fait que là, je la fais dans les airs, mais mettons qu'elle est en bas, puis je vais jouer dans les plumes, je vais jouer dans les gouttes d'eau, tout léger. Comment je la sens? Puis après ça, il y a une vibration qui se fait tout le long de notre corps, tout le long de notre bras. Puis après ça, on arrête, puis on laisse sentir la vibration monter. C'est tout léger. Avec mon bras, là, j'ai fait ça et je fais ça encore régulièrement, plusieurs fois par jour. Je ne suis pas en train de forcer. Julie, bye bye Julie, au plaisir. Puis, sentir ces vibrations-là, bien, notre corps, c'est rempli de vibrations. Et si on le stresse tout, bien, on coupe toutes les vibrations.
Moi, l'image que je donne souvent, c'est prends un caillou, jette-le dans l'eau. Tu as toutes tes vibrations qui passent. Si tu prends le caillou, tu le lances, puis il atterrit, pouf, sur une planche, bien, ça va arrêter là. La résonance va arrêter. Mais si tu laisses ta résonance passer, bien, la résonance va passer dans le corps. Fait que tous les liens entre le physique et le psychologique, si ça reste tout là, puis c'est tout stressé, puis tu veux tout contrôler, puis que c'est ton ego qui veut y aller, ben c'est pas vrai que ton corps, il va juste être relâche et tout. Moi, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils ont des douleurs partout. Puis des fois, là, je vais juste toucher en haut. Je vais juste faire des séances avec juste le haut du corps parce que je suis même pas capable de toucher. Parce que des fois, j'ai des gens, c'est comme du cristal, le corps, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont tendus. Fait que, on va juste là, puis ça redescend. Moi, j'ai vu des nez sciatiques, là, décoincés, juste en travaillant avec le haut. Parce que je n'étais même pas capable de toucher en bas. Fait que, tu sais, dans ma pratique, je peux faire autant des gens qui font des triathlons, autant des gens en fin de vie. Tu sais, les gens, quand ils sont alités, qui ne bougent pas, ils ont des douleurs, mais il y a des façons, il y a une douceur à aller bouger tout doucement. Puis on peut faire même des mouvements couchés et c'est du bonheur pour le corps. Fait que si notre esprit descend dans notre cœur, dans notre ressenti, bien notre corps, il va faire juste comme ça ensemble. Il va s'allier. Tu sais, je vous reviens avec hier, je ne filais pas dans mon corps parce que j'ai eu une réaction. Si j'étais restée dans le non-go, vas-y, un matin, je ne suis pas sûre que j'aurais été en forme là, pour être là avec vous autres. Là. J'ai juste posé, puis j'ai pas rien pris de particulier. Là. Juste me déposer, juste écouter ce qui était là. Notre corps, il parle beaucoup, 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 beaucoup. C'est de le laisser plus parler que notre tête. Oui, c'est ça. Vraiment. Hey, je te remercie infiniment, Louise. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, qui êtes présentes? Profitez-en. Si vous en avez, vous pouvez débarrer vos micros, poser vos questions. C'est bon? Si pas, ben c'est correct aussi. Parce que tu nous as dit plein de belles choses. Moi, j'ai pris plein de notes. Là. Je vais aller le résumer dans ma publication en haut quand je vais publier en même temps la vidéo. C'était super intéressant. Merci infiniment. Merci. Puis, Louise, éventuellement, tu vas peut-être partir un groupe quelconque. Oui, oui. Pour en individuel, avec le gym Beachbody aussi, la plateforme Beachbody qui a plein d'exercices. Et aussi, faire de l'accompagnement pour tout ce qui est relâchement. Parce que beaucoup de monde font de l'exercice puis ils ont mal. Ou bien ils disent, ben là, non, tu sais, j'ai trop mal, je ne peux pas faire d'exercice. J'en fais pareil de l'exercice, même si j'ai mal. Tu sais, puis c'est vraiment, si je n'avais pas bougé, je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Je ne pourrais pas faire mes exercices. Fait que oui, ça va être d'aller faire de l'accompagnement individuel, 15 minutes, 20 minutes, par Zoom, par Messenger, peu importe, là. Mais à distance. Puis quand je vais pouvoir reprendre en direct, oui, parce que je le fais déjà en direct avec ma clientèle. Mais c'est ça, j'ai le goût de partir quelque chose d'autre là, avec sur le net là, pour aider les gens à se conscientiser, à sentir. Puis juste faire un mouvement. On n'est même pas obligé. Les mouvements, on peut les faire. On fait la vaisselle, on a une tension, pouf, on fait un mouvement, on relâche. OK. Peu importe, que ce soit les chevilles, le bas du dos, les jambes, n'importe quoi. C'est très fascinant de mettre une légèreté dans le corps. Et mettre une légèreté dans le corps, c'est mettre une légèreté dans l'esprit. Une légèreté dans l'esprit, c'est mettre une légèreté dans le corps. Ah, c'est bien dit, ça! J'aime ça! C'est bon, ça, cette phrase-là. Oui. Hey, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça. Puis vraiment, mais merci d'avoir pris le temps de faire ta première fois comme ça. T'as vu, c'était pas compliqué, hein, finalement? Non. C'est ça. Ben, puis je voulais pas me préparer. C'est comme, regarde, ça va être, puis c'est ça. C'est parfait. De toute façon, moi, en entrevue, j'ai juste du monde inspiré et inspirant qui viennent. Fait que tout est parfait. Passez une merveilleuse journée. Hey, bye bye! Au plaisir! Bye!